Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet. Alors je suis désolée, hier je vous ai publié la vidéo du général et quand j'ai voulu mettre celle du sentimental, parce que j'avais déjà tiré les cartes et fait l'interprétation, je sais pas, il y a eu une espèce de bug et j'ai pas fait gaffe que la vidéo s'était pas chargée. Et je l'ai supprimée entre temps. Donc du coup, je vous refais un tirage en espérant qu'il y ait des messages pour tout le monde, en tout cas un maximum d'entre vous. Après, vous savez qu'on est dans du général, donc il ne peut pas y avoir, en tout cas pour toutes les personnes qui vont regarder, vous n'êtes pas tous dans les mêmes énergies. S'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même en complément d'information. Et n'oubliez pas que les énergies changent, puisque je vois encore dans certains commentaires, on me dit non, c'est l'inverse, c'est lui qui m'a fait du mal. Moi, je vous donne, si vous voulez, le message général, mais tout est interchangeable. Donc, si vous sortez d'une relation et que je vous dis vous avez fait du mal à la personne, vous l'avez trahi, ça peut être l'autre qui vous a trahi, puisqu'on est dans quelque chose de général, donc il faut simplement adapter le message à votre situation et vous positionner surtout. Au même titre, quand je donne un sexe, si je parle d'une femme, ça peut être un homme, et inversement, ou deux femmes ou deux hommes. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. J'ai donné, vous verrez qu'il y a les résultats du concours. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis en fonction du nombre d'abonnés, il y aura de nouveaux concours de proposés. Allez, on démarre de suite pour les premiers messages. On vous parle de guérison, de sagesse, de la non-communication, de pas de dialogue, l'épreuve et la femme. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous vous êtes transformé, que vous avez évolué, que aujourd'hui vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes bien. Vous n'êtes pas forcément en couple, bien que vous puissiez l'être, mais en tout cas, vous êtes sorti d'une relation qui a été compliquée. Mais grâce à cette relation, vous avez su prendre un nouveau départ, vous avez su changer beaucoup de choses en vous, vous avez guéri une grande partie de votre âme et vous avez mis de côté une personne. Donc si on me dit qu'il n'y a plus de communication avec cette personne, enfin, là comme je le vois dans le message, c'est une façon de me dire que vous allez recevoir un message d'une personne qui vous a blessé, qui vous a mis dans la difficulté. C'est une union du passé, on me parle de quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu une relation. Alors après, on est dans du relationnel, donc ça peut être aussi un membre de votre famille, je vous le rappelle. On n'a pas forcément que des liens d'âme avec des conjoints, des partenaires. Hein. On peut en avoir aussi avec ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants. Bref, on parle en tout cas d'une personne de votre passé qui vous a fait souffrir, qui à un moment donné a fait que vous vous êtes écroulé, que vous vous êtes retrouvé dans une forme de pénitence, de souffrance, de douleur. Mais grâce à cette relation, vous voyez les choses beaucoup plus claires, vous avez guéri votre âme et cette personne va vouloir vous recontacter et de ce que je vois, en fait, vous n'allez pas forcément répondre. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne répondrez pas, ou si vous répondez, ce sera très bref et ça ne va pas satisfaire la personne en face de vous. Donc là, on parle d'une femme, par exemple, qui tourne le dos aux difficultés et qui a guéri, qui est en paix avec elle-même et qui décide de ne plus communiquer avec une personne qu'elle a connue dans sa vie, avec qui il y a un lien d'âme, un lien karmique même. Vous aviez une relation conflictuelle où il y a pu y avoir... c'était une relation conflictuelle dans le sens où vous n'alliez pas dans la même direction. Mais bon, ça après, la même direction, c'est plutôt vaste. Mais en tout cas, il y avait des blessures, des douleurs similaires. Et cette relation, elle a été problématique pour vous. Il a pu y avoir pas mal de réconciliation, de séparation. Hein. On a répété peut-être ce schéma souvent. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez mis un terme, votre monde s'est effondré. Vous vous êtes retrouvé seul face à vous-même. Et c'est ce qui vous a permis de retrouver une certaine foi. Vous avez pris confiance en vous et vous avez arrêté certains schémas qui n'étaient pas bons. Cette personne, quand elle vous recontacte, ça vous fait ni chaud ni froid, puisque de ce que je vois, on me dit que pour certains, vous n'allez même pas répondre, vous n'allez pas vouloir lui parler, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas encore stable à aujourd'hui, que c'est pas quelqu'un qui est honnête, et vous savez, au fond de vous, que la meilleure solution, c'est de ne pas répondre et de partir, d'aller ailleurs. Voilà, un petit peu le message. Restez en tout cas dans ce superbe ancrage ici. Quand on a la guérison et la carte de la sagesse à côté, c'est vraiment qu'on est en paix avec nous-mêmes. Mais ça n'est arrivé qu'après un travail sur soi. On n'arrive pas à ce stade comme ça du jour au lendemain. Il faut traverser pas mal d'épreuves pour voir en fait que toutes ces épreuves ont été une chance parce qu'elles nous ont permis de comprendre ce qui n'allait pas dans notre fonctionnement, hein, dans notre façon de faire. Vous étiez peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup à l'autre sans forcément attendre en retour. Et ce n'est pas bon, tout est une question d'équilibre. Donc si vous n'êtes qu'un plus, que vous donnez que de votre plus, à un moment donné, vous êtes vidé et l'autre ne peut vous donner que du moins, pour vous donner une image.
Donc voilà, on a beaucoup de légèreté et je vous dis, hein, cette personne, bon, elle sera pas contente, hein, bien entendu. Ça, je vous dis, elle sera pas contente. Ça va pas lui faire plaisir le fait que vous ne lui répondriez pas. Elle va pas comprendre. Elle va se sentir un petit peu perdue sans vous, sans votre contact. Mais que faire? Vous, vous êtes bien dans vos énergies. Restez-y. De belles choses, en tout cas, viennent à vous de ce qu'on me dit. Beaucoup de nouvelles idées, de façon de voir les choses claires. On vous annonce beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et pour tous ceux qui sont célibataires et qui se retrouvent dans le fait d'avoir souffert d'une relation, de s'être écroulé, mais de s'être reconstruit et de se sentir beaucoup mieux que tout ce qu'on a pu être dans sa vie, si vous vous reconnaissez là-dedans, on vous dit bien en tout cas que la difficulté est terminée d'un point de vue relationnel, qu'il y a bien un amour qui vous est destiné, avec lequel vous avez un karma identique, mais votre karma a changé, hein, puisque vous l'avez épuré, vous êtes délesté du négatif, vous avez guéri vos blessures, et on vous dit qu'il y aura beaucoup de choses claires qui viendront à vous, que vous êtes béni quelque part, vous pouvez croire en tout, et qu'il y a beaucoup d'avancements positifs qui arrivent pour vous. Donc pas mal de nouveautés, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. Je vais y arriver. On passe au deuxième message. On a le printemps, la réconciliation, la chance, l'union et le succès. Ce message aussi est très beau, on peut voir, on n'a que des cartes positives et il me semble bien que dans votre tirage général d'hier, c'était pareil à un moment donné. On est en train de vous dire que vous prenez un nouveau départ, que ce soit seul ou avec quelqu'un. On prend un nouveau départ en se sentant bien, on est également en paix, en plus on a la sagesse où on pratique la méditation, ça fait du bien, etc. Et on le retrouve un petit peu ici, ces énergies, on retrouve ces énergies identiques, où on prend un nouveau départ, on est réconcilié avec nous-mêmes, euh, on, on arrive même à pardonner. Ici, il y a la notion de j'ai réussi à pardonner à certaines personnes qui, eux, n'ont pas forcément reconnu leur tort. Il y a un truc comme ça dans ce message. Quoi qu'il en soit, là où vous vous dirigez, on vous annonce de la chance, une rencontre. Alors c'est une rencontre qui ne sera pas anodine, c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà dans votre passé ou dans une autre vie. Donc si c'est quelqu'un du passé, ben, on retombe dessus, on reconnaît la personne, normal. Mais il y a un vrai engagement qui se fait entre cette personne et vous. La relation, ben, pour moi, ira vite parce que le printemps, c'est quand même signe de nouveau départ. C'est pas que la vitalité, l'énergie, le dynamisme. C'est aussi on démarre quelque chose et on le démarre en étant réconcilié avec nous-mêmes, mais également dans un équilibre. Et la personne qui vient en face de vous, c'est pareil. Vous voyez, en plus, vous avez la chance, c'est le soleil qui vous entoure. Donc, c'est une relation, c'est pas un ancien partenaire, pas forcément, mais la personne sur laquelle vous retombez, forcément, elle aura aussi subi un changement ou rien que le fait que vous ayez changé, évolué, euh, c'est une relation qui peut se créer, qui peut être existante. Et il y a beaucoup de projets qui se font à deux. Ici, on envisage les choses, on se dit, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas habiter ensemble? Les choses vont plutôt vite. Et puis, si c'est quelqu'un qui appartient à une ancienne vie, vous la reconnaîtrez, vous sentirez des similarités entre vous et elle. Il y a des points communs. Ce sera sûrement très fluide. Et en gros, il n'y aura pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre attend. C'est un petit peu ça la notion. Donc très belle relation qui vient à vous les taureaux, en espérant que ce soit pour juillet si vous étiez dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Suivez votre voie, allez vers tout ce qu'il y a de positif dans votre vie et cette rencontre arrivera et elle va vous permettre d'envisager l'avenir à deux réellement, où il y a un vrai partage, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu dans vos anciennes relations. C'est quelque chose de très fluide, de très serein, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Alors attention, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on va accepter que l'autre nous dise non à des moments parce que voilà, faut accepter l'identité de chacun. On va accepter aussi, ben, nous, à un moment donné, de dire, ben non, là, j'ai pas envie. Donc, c'est en ça aussi qu'il y a un équilibre, même si ça peut parfois être un petit peu agaçant de se prendre un refus. Hein. On est un peu tous des gosses là-dessus. On n'aime pas qu'on nous dise non quand on aspire à quelque chose. Mais là, voilà, dans la généralité, cette relation, elle est très saine, très bonne pour vous. Donc, foncez, foncez les taureaux. Vous êtes en plus défenseurs, donc allez-y franchement. Mais ouais, c'est quelqu'un sur... Enfin, vous tombez sur cette personne par hasard. Hein. C'est vraiment par hasard. Bon. Le troisième message, on vous parle de crise, d'une liaison discrète, de retour d'un ex, de karma et de déménagement.
Alors, attention ici, leçon de vie très très importante. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une personne de votre passé qui se représente à vous, c'est peut-être vous qui allez recontacter quelqu'un de votre passé, un ex-partenaire avec lequel vous avez un lien karmique. Ce lien karmique, il n'est pas forcément sain, il est là pour justement tirer certaines leçons, pour que vous puissiez vous imposer, prendre confiance en vous et apprendre toutes ces notions de on est dans le présent, on sait donner, on sait recevoir, on sait dire oui, on sait dire non, on, voilà, on est dans un certain équilibre. Là, ce qui se passe dans cette relation, c'est le yo-yo, ça va pas, ça va pas. Quand je suis avec toi, ça me convient pas, et quand je pars, ça me convient pas non plus. Ça me rappelle quelque chose perso. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire que vous savez que la personne que vous voyez de temps en temps, hein, cet ex-partenaire, alors peut-être que vous êtes avec, peut-être que vous n'êtes plus avec, mais en tout cas, il y a une répétition qui s'est faite où on s'est souvent séparés, on s'est remis ensemble. Et quand on est avec la personne, il y a une petite satisfaction quelque part parce qu'on est avec, mais d'un autre côté, on n'est pas bien, mais on ne comprend pas pourquoi. En plus, on doute de la fidélité de l'autre. Et pour certains, vous avez raison parce que vous êtes plusieurs dans cette relation. Mais même quand vous êtes avec, je vous dis, quand vous êtes avec la personne, vous avez envie de partir, mais quand vous partez, vous êtes perdu. Ici, pour moi, on est dans un parcours, comme certains l'appellent, d'âme jumelle. Bon, moi, c'est un lien karmique, c'est la même chose. Hein. C'est le principe, c'est de vous rééquilibrer. C'est uniquement ça. D'arrêter de croire que cet homme ou cette femme qui fait partie de votre passé est la rencontre de votre vie, parce que ça n'est pas le cas. C'est une relation en fait qui ne pourra être que conflictuelle, que difficile, tant que vous n'avez pas trouvé votre propre identité. Donc si vous êtes dans ce genre de relation à répéter un schéma toxique finalement, et où vous ne vous sentez pas bien avec ou sans la personne, c'est que vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous n'avez rencontré cette personne que pour régler des blessures d'âme. On vous demande de vous diriger vers un nouveau chemin, d'aller vers votre paix intérieure, d'aller découvrir ce qui est bon pour vous, ce qui vous met en paix seul, ce qui vous procure une zénitude. Voilà. On vous dit que tout ce que vous avez pu découvrir de néfaste sur votre partenaire, tout ce qu'il a pu vous faire de douloureux, toutes ces blessures qu'il vous a commises, qu'elles ont été volontaires ou involontaires, peu importe, parce qu'il y a même des choses que vous n'avez pas découvertes dans cette relation, il y a des choses secrètes dont vous n'avez pas encore conscience, mais ce que vous n'avez pas conscience aussi, c'est de vos propres blessures et de vos propres actes. On vous dit en fait de revoir les... Comment je peux vous dire de profiter des moments d'absence de cette personne quand vous ne parlez pas à cette personne, essayez de penser plus à qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que je peux faire de positif pour aller mieux. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de positif pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux régler? Il y a des choses ici, il y a des personnes ici qui ont besoin de parler à de la famille ou à des personnes qui les ont blessés, qui ne le font pas. Vous avez du mal à lâcher prise aussi dans cette relation parce que vous cherchez désespérément l'amour, le fait d'être heureux à deux, alors qu'avant d'être heureux à deux, il faut apprendre à être heureux seul. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer vraiment une personne qui nous correspond. Pareil pour le cercle amical. Tant qu'on est déséquilibré, on a tendance à rencontrer des personnes qui le sont aussi. Et en gros, on vous dit que toutes les solutions pour aller mieux, pour vous sentir mieux dans votre vie, vous les avez à l'intérieur de vous. Il suffit de vous écouter et de ne pas vous interdire de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Ici, on retrouve un peu toutes les notions. C'est-à-dire, il y en a, c'est j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire quand on me blesse. J'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Je n'arrive pas à rester seule. Et puis la personne en face de vous, alors après adaptez, hein, mais la personne en face de vous, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne sait pas réellement qui il est, qui joue sur plusieurs tableaux, qui a plusieurs visages, comme on peut le voir. Les deux, de toute façon, sont déséquilibrés. Donc lien karmique comme ça, on est dans une souffrance avec ou sans la personne, mais le principe c'est de trouver votre bonheur seul et
de croire en votre chance, de comprendre que vous avez de la valeur, que vous n'avez pas à vous laisser maltraiter ou vous n'êtes pas venu sur Terre pour sauver Pierre-Paul Jacques, vous n'êtes pas venu sur Terre pour subir des choses, vous êtes venu pour vivre des expériences et être heureux. Donc croyez en votre chance, ne vous dites pas que c'est cette personne, la personne de votre vie. Ça peut l'être, mais à condition que tous les deux vous vous rééquilibriez, et là c'est pas le cas. Alors j'espère que la plupart des gens là qui vont quitter cette relation vont se dire bon allez j'apprends à vivre seul, j'essaie de voir clair en moi et je retourne pas dans ce schéma. Mais je vous dis quand même, il y a pas mal la notion de je m'en vais et je reviens parce que je suis perdue sans la personne. Et on ne comprend pas pourquoi en plus, hein. On ne comprend pas pourquoi. Je sortirai un conseil, je ne sais pas combien j'en suis parce que je veux pas que ça traîne trop. Ouais. Allez, j'essaie de sortir un conseil une fois que je vous donne le dos de deck. Alors, ici, on parle d'une personne, alors d'un homme, hein, maintenant ça peut être une femme qui n'est... En plus, on a les deux. De toute façon, on a les deux, j'avais pas capté. Donc ici, on est face à un couple qui est dans une espèce de dualité, puisque on en a un en tout cas qui, comme on vous dit, qui n'est pas honnête avec lui-même, qui porte un masque, mais la femme également, quelque part, mais ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui ne se rend pas compte qu'il a un manque de confiance en lui. Il y a les deux hein, qui sont déséquilibrés. Donc, à mon avis, pour ceux qui sont là-haut, vous avez été dans ce genre de relation aussi. Vous avez été dans ce genre de relation et il vous a fallu vous rééquilibrer pour retrouver de la légèreté. Mais là, ouais, le message, celui-ci, en tout cas de votre dos de deck, est plus pour le dernier groupe, pour le coup. On est dans un couple où il y en a un qui n'est pas honnête et l'autre qui ne se rend pas compte que lui aussi, en fait, agit mal. Vous voyez, c'est comme si cette femme, en fait, elle préférait partir pour se libérer, mais elle ne se libère pas réellement, c'est un leurre. On prend la fuite, je vous dis, parce qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas bon forcément. Donc on vous dit, hein, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir et allez quelque part régler tout ce qu'il y a à voir avec vos croyances. Il faut guérir, il faut s'ancrer, il faut guérir de vos croyances. Je ne vais pas aller trop loin non plus. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Alors là, dans ce cas de figure, pareil, je crois qu'il y avait le triangle amoureux. Oui, bah, la relation discrète, c'est un peu pareil, puisqu'effectivement, ici, on peut avoir un des deux qui butine pas mal hein, à côté. Ou dès que vous êtes séparés, pouf, il est dans les bras d'une autre. Quelqu'un qui a sûrement une dépendance affective, qui ne peut pas s'empêcher d'être courtisé, d'être cajolé. Peut-être il a eu, ou elle a eu des parents un peu trop protecteurs et souvent quand on grandit, du coup, ben, on manque de l'affection qu'on a eu enfant et on la recherche. Donc dès que vous quittez cette personne, si elle se sent malheureuse, même si c'est elle qui a mal agi, elle a tendance à aller se consoler dans les bras d'une autre ou d'un autre. Mais ouais, en gros, on vous dit que la solution, c'est pas juste de quitter la personne et de partir, puisque de toute façon, vous n'êtes pas bien, même quand vous êtes séparés. La solution, c'est de retrouver de la légèreté et il faut guérir certaines choses qui s'est passées dans votre vie. Si vous donnez beaucoup à votre partenaire, c'est que vous avez manqué d'amour enfant. Très souvent, c'est comme ça. Alors, juste, je vais compléter ce message. Je réfléchis. Pardon, désolée pour le bruit. On va faire un peu de place et on va sortir quelques cartes supplémentaires. Allez, on va voir un peu. Donc ouais, on me demande beaucoup de soucis qui remontent.
des choses qui doivent se démolir et se reconstruire. Un homme malsain. On me parle d'un homme qui joue un rôle, qui se montre d'une façon qu'il n'est pas. Il y a beaucoup d'instabilité là. Manque de confiance en soi. Il y en a d'autres qui ont sauté, je ne les prends pas. Ouais, ici, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas bien aussi. Hein. Il y a besoin de prendre du recul. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin de guérir une relation, de retrouver la paix. Oh, je vais m'installer différemment. Excusez-moi si ça bouge 2 secondes. Voilà. Ouais, même là, on me le montre, qu'on soit avec la personne ou sans la personne, on n'est pas heureux. Et la solution est en vous. Donc, ici, on retrouve donc cette notion de je ne vais pas bien. Je traverse des perturbations, mais je ne comprends pas pourquoi. On cherche de l'aide, on essaie de s'apaiser, de se réconcilier, mais à chaque fois, le passé se reproduit, mais en même temps, votre passé est protégé. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez à répétition, il y a quelque chose à comprendre. Vous revivez la même chose pour que vous puissiez changer, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous avez bien un lien karmique avec quelqu'un, donc ici on montre un homme, mais ça peut être une femme, et on vous dit en soi que la solution est en vous, il suffit de vous affirmer. Si vous voulez retrouver un équilibre, prendre un nouveau départ, alors on a la lenteur derrière sur le bonheur, mais si vous voulez un nouveau départ, oui, ça prendra du temps parce que quand on agit d'une certaine façon, quand on a l'habitude de dire oui à tout le monde, c'est très difficile d'apprendre à dire non. Ça demande beaucoup de courage, je ne dis pas que vous n'en faites pas preuve, mais c'est très dur de devenir son ou sa meilleure amie quand on a été finalement son pire ennemi, où on ne s'est pas écouté. Et c'est ce qu'on vous demande, on est bien dans une relation qui est difficile, où la solution n'est pas de répéter ce schéma, hein, la solution elle est dans l'affirmation de soi, dans le fait de prendre des actions pour soi, dans le fait de régler ce qui ne va pas en vous. Et ce qui ne va pas, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'avez pas réglé vos polarités. Je termine avec une carte conseil. Et puis j'en resterai là pour aujourd'hui. On avait vraiment de tout pour vous les taureaux. Je ne sais pas si on est dans une période plutôt karmique. Sur les premiers messages, on est vraiment dans des énergies de guérison. Mais ici, c'est plus leçon de vie pour vous mener à la guérison. Donc, il faut que vous empruntiez la bonne route. Ok, il y en a 3 qui sont sortis. Allez, je les prends. On n'est que dans du rose, dans des énergies d'amour, donc d'être amour. Ici, on n'a que des femmes et des enfants. Alors, messieurs, bien entendu, vous êtes concernés. Mais par la femme, on est dans le côté, on vous demande de prendre soin de vous, d'avoir un côté maternel bienveillant, mais envers vous-même, envers vous, adulte, et vous, l'enfant que vous étiez. Vous avez les deux, donc on vous demande de sortir de votre zone de confort avec la carte de l'air frais, de vous reconnecter à la nature, de bouger. S'il faut, hein, je vous dis, n'hésitez pas même à aller en forêt, etc. Ça ressource. On vous demande de trouver des activités qui vous procurent de la joie, comme un enfant, n'importe où peut s'amuser, peut rire. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Qu'est-ce qui vous amuse? C'est très important de trouver des activités de ce type. Et on vous demande ici de vous affirmer. C'est exactement ce que je vous disais. La solution, c'est de vous affirmer, de vous écouter. Et en plus, pour moi, une fois que vous aurez fait un travail, vous avez ici des capacités artistiques ou musicales. Donc, si ça vous fait du bien, écoutez de la musique positive, des chansons positives. Apprenez à jouer d'un instrument si ça vous amuse. Allez sauter dans l'eau quand il pleut. Allez sauter dans des flaques comme un enfant. Retrouvez votre âme d'enfant. En gros, c'est ça. Protégez l'enfant que vous êtes. Si enfant, on vous a blessé, ces blessures sont toujours présentes en vous si vous n'avez pas fait un travail. Et en gros, aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de l'enfant que vous étiez. Si vous êtes aujourd'hui un homme ou une femme même de 40 ans,
Quand vous aviez même pas 10 ans ou même 10 ans, vous ne pouviez pas vous défendre comme aujourd'hui, vous en avez la capacité. Si vous pouviez prendre votre vous plus jeune, qu'est-ce que vous feriez pour le défendre? Faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui et faites ressortir cet enfant. Ok? J'en reste là pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a le nettoyage et la désintoxication. Donc, il faut que vous sortiez toutes les énergies négatives qu'il y a à l'intérieur de vous pour que vous puissiez retrouver du positif. Je vous les mets en face pour ceux qui veulent faire un pause et la lire. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Moi, dans ce sens, c'est pas top. Ok. Vous faites pause s'il faut. Alors, je fais juste en sorte que le zoom se fasse, que ce soit clair. Voilà, et je vous montre aussi le dos de deck. Voilà mes chers taureaux, si la vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Excusez-moi, à liker ou à commenter. Je vous retrouve, alors pas sûr pour le mois d'août, je ne vous garantis pas de faire les tirages du mois d'août, mais au plus tard, je vous retrouve en septembre. Et puis si j'ai un peu de temps sur le mois prochain, peut-être je ferai des trucs bonus, on verra. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.